Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler du loup de la street. Vous devez certainement tous le connaître, le loup de la street c'est un blogueur très populaire issu du milieu de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, le loup mène un combat acharné contre les arnaques des influenceurs. Dans cette vidéo, l'acolyte de Booba a décidé de s'en prendre violemment à certaines influenceuses comme Maëva Guénam ou encore Carla Moreau. En effet, le loup de la street ne comprend absolument pas leur comportement qu'il juge de très hypocrite. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Salam la mif, bien ou quoi, tranquille, j'espère que vous allez bien. La famille, petit message vite fait qui va peut-être sortir, qui va aider certaines personnes. Vendredi, je suis parti à un jugement et il y avait des jeunes de banlieue. Il y en avait deux qui se faisaient juger et il y en a qui sont venus avec leurs amis, tu vois. Je vais vous donner un petit conseil. Je dis pas que ce que je vais vous donner comme conseil, vous allez éviter la prison. Mais franchement, vous allez peut-être alléger vos peines. Arrêtez de venir avec des pulls à capuche et de vous tenir comme ça. Oh là, faites un effort. Achetez un pantalon à passe à 20 €, venez les mains dans le dos, rasez-vous, taillez-vous là-bas. Et venez, oui, bonjour monsieur, désolé, je regrette. On vous demande juste ça. Voilà, c'est juste ça qu'on vous demande. Parce que voilà, ça me fait mal au cœur. Et d'un autre côté, je dis, je m'en bats les couilles parce que je vous connais pas, mais voilà, ça fait mal au cœur. Parce que je dis pas que vous allez vous faire attraper 400 kilos de coke et 3 cadavres parce que vous allez mettre un smoking, vous allez pas aller en prison. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais quand vous allez à un jugement, je vous promets qu'il y a une tenue, il y a une attitude à avoir. Et je crois que ça, il y en a, ils l'ont pas compris encore. Il y avait un petit, il avait 21 ans, il se faisait juger parce qu'il faisait le gay dans un endroit où ça dealait. Le mec, il dit, ouais, moi, je suis pas, genre, c'est pas moi qui fais le chouf là-bas. Le mec, il vient avec un ensemble qui est tueur. Frérot, si tu fais pas le chouf là-bas, t'es quoi? T'es homme politique à l'Assemblée nationale? Arrête de te foutre de la gueule du monde. Venez, il y a une attitude à avoir, il y a une tenue. Arrêtez de faire les voyous jusqu'au bout, parce qu'après, quand vous allez en prison, vous pleurez. Oh là là, j'ai rien fait. Et après, même, il y en a, ils balancent. Donc, s'il vous plaît, quand vous vous faites attraper, un minimum, tu vois, venez propre, tranquille, même si tu veux pas mettre de costume, au moins un petit polo, tu vois. Wallah, le mec hier, il est venu, un vendredi, il est venu avec une tenue, wallah, juste pour la tenue, t'as envie de lui mettre 18 mois, juste pour ça. Tu vois, même si tu vois, il faut se mettre à la place du juge ou du président. T'arrives avec un polo, tu sens bon, t'es propre sur toi, t'as des petites chaussures avec des lacets, avec un petit jean pas de trou, tu sais, simple. Il se dit, le mec, quand même, il a fait un effort. C'était son jugement, il est venu pour se présenter devant la justice, il a fait un effort vestimentaire, il se tient droit, il a les mains dans le dos, il est en tort et on va peut-être lui donner une seconde chance. Wallah que ça joue. Vous venez avec des ensembles, on dirait que vous allez vendre du shit dans le tribunal. Arrêtez les gars, wallah, arrêtez. Le pire, c'est un mec, alors lui c'était le meilleur. Wallah, la famille, je vous mens pas. Il est venu ensemble de foot du Real. Wallah, ensemble de foot du Real. Père d'Azix. La juge, elle lui parlait, il regardait par terre. Il disait, vas-y, moi, je sais pas, moi. Wallah, même, je voulais mettre des gants. Wallah, je voulais mettre des gants. Je voulais faire ça. Et lui dire, toi, tu sais pas, toi, tu sais. Ah, il m'a foutu la haine. Voilà, la famille, c'est trop. Les gars, on vous a pas dit de faire les lèche-boules ou d'être des balances. Mais arrivez propre. Voilà que ça joue de ouf. Vous vous faites juger pour des faits de trucs de cité, d'agression, de je sais pas quoi. Vous venez avec la tenue de l'agresseur ou du vendeur. Arrêtez, les gars. Vous avez un minimum de chance. Saisissez-la. Venez propre. Arrêtez de venir avec la tenue de l'agresseur. Wallah, il y en a, ils viennent avec des tenues, même si c'est pas lui, t'as envie de dire c'est lui. Juste comment il se tient, comment il est habillé. Wallah, c'est vrai, c'est réel ce que je vous dis.
Donc la famille, voilà, c'est un petit message que je voulais donner à la jeunesse qui passe en jugement, ou même pour les grands. Après, je l'ai dit, hein, ça dépend des faits. Hein. Si tu te fais attraper pour 3 cadavres et trafic de coke international, tu peux même venir en string avec des ailes roses et dire à la juge, c'est féerique, Paris la nuit, c'est féerique. Wallah, tu vas aller en prison et tu vas manger. Pour ces affaires-là, viens en string direct, c'est mieux. Mais quand vous faites juger pour des petits délits, vous êtes là, vous êtes jeune, vous n'avez pas un casier chargé, c'est une chance. Wallah, bien s'habiller, c'est une chance que vous avez. Et de se tenir correctement et d'avoir un beau vocabulaire. Même si tu sais pas bien parler, ta tenue, comment tu te comportes, ça joue grave. Je parle pour les petits délits. Hein. Après, les mecs qui ont fait des dingueries, je vous ai dit, hein, venez même comme ça. Ce soir, j'irai dans... Des piercings sur les tétons comme ça, vous pouvez même faire ça, vous allez aller en prison. Ça, c'est tombé. Mais je parle pour les petits jeunes. Vous venez de commencer dans la vie. J'espère que vous allez vous en sortir, vous allez sortir de la délinquance. Faites un effort. Bien encore la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Toujours en direct du direct. Hein. En train de faire 2-3 travaux là d'électricité. Hein. Toujours avec la radio de Pablo Escobar. Au cas où il faudrait prévenir, t'attaques les sicarios, retourner la villa. Tu connais. Ça va quoi la famille? Tranquillou? Go, go, go. Donc la famille, j'ai reçu pas mal de messages. Il y en a qui étaient pour, il y en a beaucoup qui étaient contre. Il y en a beaucoup qui étaient pour, il y en a beaucoup qui étaient au milieu. Concernant les imams. Moi, j'ai rien contre les imams. Tu vois, ça reste des hommes de foi, de religion. On respecte un minimum. Mais voilà, à un moment donné, c'est trop. Les mecs, ils sont là, ils font des galas. C'est toujours les mêmes histoires. Nous, on veut apprendre notre religion, tu vois. Nous, 80% des mecs de cité, on connaît l'islam, 5 prières par jour, le ramadan, les ablutions et faire sadaqa. Apprenez-nous un peu l'islam. On aimerait bien. On en a marre de vos conférences de presse. On dirait des concerts de Johnny Hallyday ou d'Elvis Presley. Tout est parfait. Vous arrivez avec des Camis Burberry. Vous nous racontez des histoires. Ouais, il y a un mec, il avait tout avec sa femme, des villas, des iPhone 14, des XADV. Mais il avait pas la baraka. Pourquoi? Parce qu'il a vendu 5 tonnes de bédo. Voilà, arrêtez de nous raconter des salades de fruits sur Internet. Parlez-nous de l'islam, de la religion. Enseignez-nous ce qu'on sait pas. Vous voulez nous apprendre l'islam en nous racontant des salades de fruits que toute notre vie on a écouté au quartier. On s'en bat les couilles, cousin. Donc t'as vu, moi j'ai rien contre les gens qui parlent de religion sur Internet et d'islam, tout ça, y a pas de problème. Mais apprenez-nous les vrais trucs. Apprenez-nous les comportements à avoir, les choses à faire, sourire à son prochain, respecter tout le monde. Tu vois, à chaque fois que j'entends un imam sur Internet, soit il pleure pour les parents. Ma mère, mes parents. Mais on le sait, ça, Khoya. Même un pingouin qui est né sur la banquise, il respecte son père et sa mère. Apprenez-nous l'islam. L'autre, il te parle de Bécane, l'autre, il te parle de RS3. Il dit pou à Krapovic. Voilà. Les gars, vous voulez nous enseigner la religion ou vous voulez nous parler du quartier? Voilà, on sait plus quoi écouter. Voilà, il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu un imam, il a donné une conférence, c'est un truc là. Il y avait la caméra visio du côté des femmes. Wallah, dès que ça a mis sa tête, les femmes, elles ont dit ah, ça a crié. Wallah, je vais retrouver la vidéo, je vais vous la mettre. Est-ce que on en a besoin d'en arriver là? C'est ce que je veux savoir. Parce qu'encore, moi, je suis peut-être à l'ancienne, mais moi, dans la tête, j'ai l'époque des Khourouj. Les vieux, ils marchaient, ils allaient à la mosquée. Ils arrivaient, ils s'arrêtaient au quartier avec des claquettes à scratch, avec des abayas. Eux, ils ont sorti de la rue les plus voyous des voyous des voyous. Et ces mecs-là, ils sont pas partis faire n'importe quoi dans la religion. Non, ils sont partis travailler, ils leur ont dit que ça c'était de la merde, que vendre de la drogue, ceci, cela, le quartier, c'était pas une vie, qu'il fallait rentrer dans le droit chemin et avoir des fiches de paye. Ces mecs-là, ils sont sortis de la rue, ils ont construit une famille parce qu'ils ont écouté des vieux, juste avec leurs paroles. Ils avaient même pas d'iPhone 14. Vous avez tous les moyens du monde, vous nous parlez d'RS3, de Bédo, de Cité et de T-Max. Oh là, j'ai pas compris les gars. J'ai peut-être voulu donner un exemple pour que les jeunes y comprennent mieux, mais ça y est, vous avez donné un exemple comme ça, 2 exemples comme ça, 3 exemples comme ça. On vous écoute, on a l'impression que c'est un voyou repenti. Ah, c'est bon les gars. Voilà, parce que maintenant il y a des jeunes, tu vois, ils sont perdus. Ils sont là, ils comprennent rien à l'islam. Ils vont sur Internet, soit ils tombent sur des fanatiques, des fous, soit ils tombent sur des imams qui leur parlent de T-Max, de moto et d'RS3, soit ils tombent sur un autre imam qui leur dit France Akbal, est-ce qu'il fait partie de telle ou telle catégorie de poissons? À la limite, je préfère l'écouter lui, au moins on passe un bon moment, on rigole. Tu vois, au moins à défaut de regarder un spectacle comique ou Netflix, tu regardes l'imam Chalgoumi, tu vois, au moins tu passes un bon moment. C'est, voilà.
Cite, il est grande, cette France, il est grande. Si France Akbar. Moi, je kiffe quand il dit ça, j'aime trop. J'ai envie de lui dire, attends, il y a moyen, je redonne 5 euros, tu refais un sketch. J'aime trop. Mais je vous promets, je préfère regarder lui rigoler qu'entendre des histoires de cité. Arrêtez, c'est bon, on a compris. On a compris que vous êtes jeune, vous êtes dans le mouvement, vous connaissez la cité, les voyous. On dirait vous kiffez plus de nous apprendre que vous connaissez. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.